Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un bon dimanche. Attendez, parce que je bégaye là, parce que j'ai envie d'éternuer, ça me chatouille le nez. J'éternue ou j'éternue pas? Il ne faut pas que j'éternue devant vous, parce que je vous explique, je crois que vous m'avez jamais entendu éternuer. J'ai vraiment un éternuement très spécial. C'est un peu limite la honte quand j'éternue. J'éternue comme ma mère. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a copié sur mon atchoum, c'est Julien. Quand j'ai connu Julien, il éternuait pas du tout comme ça, il éternuait normalement. Et maintenant, quand il éternue, il fait comme moi. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, à force d'être en couple avec quelqu'un, bah, tu fais les mêmes choses que lui. Alors que là, on est sur un atchoum, quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça où je me rends compte qu'en fait, bah, maintenant, il fait comme moi ou moi, je fais comme lui. Après, ça fait 8 ans, mais c'est très bizarre de copier un atchoum. Surtout quand à la base, lui, il avait un atchoum normal et il n'y a pas à copier mon atchoum. Mon atchoum, il est ridicule. Bon, je sais pas pourquoi on est venu à parler d'atchoum. J'avais le nez qui me picotait. Ouais, alors aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Très bonne humeur et une humeur qui ne m'envahit pas souvent. Voilà. Je suis d'une humeur rigolote. Je suis d'une humeur blagounette. Donc je sens qu'aujourd'hui, dimanche, avec ma famille, on va bien rigoler. Ouais. J'ai chopé quelques idées. En fait, hier, la vérité, je me suis couchée hyper tard. Je me suis couchée tard. J'arrivais pas à dormir. Je me suis endormie à 5 h du mat. Sans aucune raison. Hein. J'étais dans le lit assez tôt. J'étais dans le lit à 22 h. Donc voilà. Et du coup, je regardais un peu les réseaux sociaux, j'ai regardé aussi un peu sur Google, j'ai regardé sur plein de trucs différents et j'ai trouvé plein d'idées hyper sympas à faire avec les enfants. J'étais à la recherche d'activités à faire avec les enfants, de jeux, d'activités, de trucs un peu fun et qu'on fait à faire à la maison, parce que j'en ai marre de tout le temps sortir à droite, à gauche, alors qu'en fait on a une super belle maison, une super grande maison et je suis sûre qu'on peut bien s'amuser. Bon bref, donc du coup, je suis tombée sur plein de trucs. J'ai envie de tout faire en même temps, j'ai envie de tout faire le même jour, ça va pas être possible. Donc j'ai dû choisir. Mais en tout cas, je pense que ça va être très drôle. Je suis d'humeur à les embêter, je suis d'humeur à leur faire des petits pranks, je suis d'humeur à les taquiner. Je suis très taquine aujourd'hui. Je ne me suis pas encore décidée les vidéos qu'on va faire par exemple aujourd'hui ou même si on en refait plus tard. Je ne sais pas sur quelle plateforme les mettre, ça me saoule. Parce que quand je les mets sur TikTok, bon bah c'est cool, il y en a plein qui ont TikTok, mais il y en a qui n'ont pas TikTok. Moi je suis le plus suivie sur Snap, voilà, il faut savoir que c'est Snap. Donc, si je mets sur TikTok, il y en a qui vont me dire j'ai pas TikTok, c'est trop dommage, je peux pas voir la vidéo. Du coup, je peux la mettre sur Insta. Est-ce que ça existe des gens qui n'ont pas Insta? C'est bizarre d'avoir Snap et pas Insta, non? Bon, je sais pas. Et sinon, j'aimerais bien les mettre sur Snap, mais pas sur Snap ici, là, comme ça. C'est long, tu vois, d'avoir le processus des vidéos drôles, je trouve ça long ici. Donc je peux peut-être les mettre sur ces recettes sur Spotlight, ça n'avait pas marché du tout. Je crois que j'ai fait 100 000 vues, comme ça. Bon après c'est peut-être parce que c'était une recette, peut-être que vous n'avez pas kiffé, je sais pas. Est-ce que vous savez comment ça marche Spotlight? Même moi je me souviens même plus comment j'ai fait pour poster là-dessus. Je sais même pas comment on fait pour voir les spotlights des gens. La fois, je suis pas assez high-tech niveau réseaux sociaux à ce niveau-là, Snap. Bon bref, bon en tout cas, je vais aller faire quelques courses pour acheter les 2-3 petits trucs qu'il me faut. Faire une vidéo, je vais faire un tour de magie. Ils ne vont rien comprendre. La vérité, je sais pas encore si je fais ce tour à Jus ou si je le fais à Thiago. Peut-être que je vais le faire aux deux. Normalement, si j'arrive à faire comme sur la vidéo du magicien que j'ai trouvé, si j'arrive à faire exactement pareil et que je ne me trompe pas dans ce que je fais, ça devrait être très marrant. Ça devrait être... ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Bon, en tout cas, je suis dans la merde, je vous le dis, parce qu'en ce moment, j'arrive pas à m'endormir tôt. J'essaye, hein, je lis un livre, j'essaye. J'y arrive pas. De toute façon, moi, j'ai jamais su m'endormir, donc c'est le corps qui décide. J'arrive pas à m'endormir tôt, donc j'arrive pas à me réveiller tôt. Ça fait une semaine que c'est un cercle vicieux et que c'est de pire en pire.
Et c'est pas possible quoi, demain matin j'ai un rendez-vous tôt, mardi j'ai un rendez-vous tôt, après j'ai un déjeuner, je peux pas. Tu peux pas garder ce rythme. Mais le problème c'est que vu que je me suis levée tard aujourd'hui, puisque je me suis couchée tard, ce soir je vais jamais réussir à m'endormir avant minuit. C'est pas possible. Comment je fais? Comment je fais? Il faut que j'arrive à inverser le truc. Julien, c'est dingue, ça me rend ouf. Julien il peut s'endormir à n'importe quel moment, n'importe quand, même s'il a fait une nuit de 12 heures. C'est-à-dire que Julien, par exemple, même s'il s'est couché à 5-6 heures ce matin, ce soir, il est capable de s'endormir à 21 heures. Vous voyez, il peut décaler ses rythmes comme ça. Moi, c'est mort. Moi, c'est mort. Pour retourner dans un rythme, il faut que je gratte demi-heure par demi-heure. Ça peut me prendre 10 jours. Bon, je passe du coq à l'âne parce que je suis en train de me mettre l'huile d'argan là un peu dans les cheveux. Et je voulais vous dire, la dernière fois que j'ai mis cette huile d'argan un peu au muscle, mais ça sent très fort l'huile d'argan, faut pas se mentir. Je l'ai acheté au Maroc. La dernière fois que je l'ai mis, et je mettais la ceinture à Thiago dans la voiture. Et il me dit, mais maman, tu pues. Je dis, ah bon? Je dis, putain. Je dis, mais c'est mon parfum qui pue, donc je lui fais sentir mon parfum. C'est mon parfum de tout le temps. Moi, je veux dire, je mets le même parfum depuis 20 ans. Donc, il me dit, non, c'est pas ça, maman. Putain, j'étais rassurée, je me suis manquerait plus que ça, en fait. L'odeur de son enfance, de l'odeur où je l'ai bercé pendant tant d'années, mon parfum à moi, quoi, que j'ai toujours mis, je pue. Je me dis, mais c'est quoi qui pue? Je me dis, je pue de la gueule. Je pue pas de la gueule. Je me dis, mais j'ai mis longtemps à trouver, j'ai mis au moins 10 minutes sur la route. J'étais là, putain, mon fils m'a dit que je puais. Il y a un problème. Et en fait, vu que je lui mettais la ceinture, ma main, elle est passée à côté de son visage. Et j'ai l'habitude de mettre cette huile d'argan. Donc, du coup, l'odeur reste sur mes mains, sur mes bras. Et en fait, c'était ça. Il n'aime pas l'odeur de l'huile d'argan. En tout cas, pas celle-là. Et c'est vrai que ça a une odeur un peu de spa. C'est une odeur particulière. Putain, j'ai eu peur, mais j'ai mis hyper longtemps à comprendre que c'était ça. Donc là, je l'ai mis. Le temps qu'il rentre, là, il est chez des potes. Ils sont partis d'anniversaire ce matin. L'odeur se sera un peu évaporée. Ça lui plaît pas du tout. Allez, je vais vous parler rapidement de mes sous-vêtements Blinks. La principale information à retenir, c'est qu'en ce moment, ils font des offres très sympathiques, des offres que je n'ai jamais eues. Alors, ça fait des années que je travaille avec eux, peut-être 4 ans. Par exemple, en ce moment, l'offre, c'est le Maxi Boxer à seulement 10 €. C'est-à-dire que comme tous les autres sous-vêtements Blinks, il a plusieurs couches imperméables, plusieurs couches absorbantes. Et donc, du coup, en fait, pas besoin de porter de serviettes hygiéniques quand vous avez vos ragnagnas. Ça absorbe tout. Voilà, ça fait tout le travail, sauf que c'est beaucoup plus confortable. C'est tout cocoon à l'intérieur, surtout celle-ci pour le coup. Alors, on dirait peut-être pas, mais ça, c'est un des indispensables de mon dressing. Parce qu'en fait, bon, non seulement c'est un boxeur menstruel, ça a cette utilité, mais pas que. À chaque fois que je mets un pantalon taille basse, vous voyez, par exemple, comme celui-ci, moi, j'aime plus maintenant qu'on voit mon nombril. À partir du moment où le pantalon arrive sous le nombril, bon, celui-ci, ça va, parce que je peux le mettre taille haute. Mais à partir du moment où j'ai un pantalon dans mon dressing qui arrive, j'aime plus qu'on voit cette partie-là. Donc, du coup, assez souvent, venir, voilà, un double pantalon. Et j'adore. Et ça fait hyper stylé, même avec un jean bleu ou un jean gris, d'avoir cette démarcation du boxeur, je trouve ça hyper stylé. On ne se moque pas, je sais, je ne sais pas dire le mot pantalon. Enfin, je dis pantalon instinctivement, je sais que c'est pantalon, mais ça sort tout le temps comme pantalon. Donc voilà, on ne se moque pas. En tout cas, Blinks, c'est plein de modèles différents, du fameux boxeur qui est à 10 € en ce moment, et plein d'autres modèles. Je vous montre, on va dire, les 2 autres que je mets le plus. Petite culotte comme ça, hyper confortable la nuit, surtout quand on a ses règles. Ça peut vous protéger toute une nuit, hein, sans souci. Celle-ci, elle est hyper bien. Et ce que j'adore aussi, c'est le tanga, le string menstruel. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous avez vos ragnagnas que vous ne pouvez pas porter de string. Il y en a plein qui se disent, oui, mais de toute façon, si on veut porter un string quand on a nos ragnagnas, il faut mettre un tampon. Non, stop les tampons, c'est pas bon pour la santé. Arrêtez de faire macérer un tampon dans votre corps. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre partie intime. C'est pas bon pour la santé, plus d'infections en tout genre, des risques de choc toxique. On peut carrément tomber dans le coma ou en mourir. Donc on arrête. Si on veut quand même porter des strings pendant les périodes, on peut, sans. Alors je ne sais pas si à l'époque de mes premières périodes, quand j'étais adolescente, les culottes menstruelles existaient déjà. Mais en tout cas, moi j'ai connu les culottes menstruelles seulement à l'accouchement d'Angelina, quoi. Donc avant ça, je mettais des tampons, des serviettes hygiéniques et j'aurais aimé dès le début mettre des culottes menstruelles. Ça change tellement de choses. C'est tellement plus confortable.
quand on est ballonné, qu'on a mal au ventre, qu'on a nos périodes de marcher avec une serviette hygiénique. Voilà, n'hésitez pas, à tout âge, on peut porter des culottes menstruelles, même pour les femmes enceintes. Vous savez très bien qu'à partir d'un certain mois de grossesse, on peut avoir des petites fuites urinaires, surtout quand on rigole, quand on est nu. Donc ça protège, hein, pas de petites boudins. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas d'âge pour porter des sous-vêtements Blinks et prenez soin de votre corps. Et en plus, ça vous fait faire des économies. Allez, je finis avec ça. Ça vous fait faire des économies puisque des sous-vêtements Blinks, vous pouvez les garder plus de 5 ans à condition d'en prendre soin. Donc comment ça marche? Quand on a ces ragnageurs 6 heures, bref, pendant la nuit, 30 degrés, délicat, on en prend soin. Et puis voilà, on évite juste